بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إخواني أخواتي chers frères et sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue Inch'Allah avec les récits des prophètes. Et on a vu que après la mort de Adam alayhi salam, il y a eu donc deux grandes communautés, la communauté de Caen, Qabil, qui était un peu dans les péchés, mais il n'associait rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait la communauté de Chit, qui était un des enfants d'Adam, et qui était une communauté plutôt pieuse, plutôt dans le droit chemin. Mais les deux constituèrent donc l'humanité, le début de l'humanité, après Adam alayhi salam, après Adam et Ève. Donc plusieurs générations sont passées et les humains se sont un peu propagés sur la terre. Ces humains-là adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils étaient tous dans l'unicité d'Allah, Tawhid. Ils n'associaient à rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'associaient rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais commettaient des transgressions, des péchés, comme tous les êtres humains. Mais jamais il y a eu d'associationnisme. Jamais il y a eu de shirk, d'idole adorée, à part Allah subhanahu wa ta'ala. À un moment dans cette humanité, il y avait des personnes pieuses, des personnes vertueuses. Ces personnes vertueuses étaient des exemples. Il y en avait 5. Alors on ne sait pas s'ils étaient à la même époque ou c'était des générations différentes. En tous les cas, on est à peu près à 10 générations ou 10 siècles après Adam, alayhi salam. Il y avait 5 pieux qui sont cités dans le Coran. Ces 5 pieux-là s'appellent, le premier il s'appelle Woud, Suwa', le deuxième Suwa', Yarouth, Ya'ouq et Nasr. 5. Des gens vertueux, des gens pieux, comme des walis, comme des gens qui sont considérés comme des gens de référence dans la religion. Des gens qui sont dans l'ascétisme, etc., qui sont dans la religion, qui sont vraiment dans la religion, et des exemples. Lorsque les gens les voyaient, se rappelaient Allah subhanahu wa ta'ala, se rappelaient le din, se rappelaient la religion, etc. Donc ces 5 pieux-là, le premier qui s'appelle Woud, Suwa', Yarouth, Ya'ouq, Nasr, sont cités dans le Coran. Et ces pieux-là, lorsqu'ils passaient devant des gens, les gens avaient honte de commettre, par exemple, des transgressions, des péchés devant eux, car ils avaient une notoriété. L'un d'eux est décédé. Et je vous avais dit que Shaitan, Satan, Iblis avait le souffle long, très long. Il travaille même sur plusieurs générations. Il ne travaille pas uniquement sur une personne, il travaille sur des communautés, il travaille sur même des générations pour arriver à son but. Son but, c'est que les êtres humains soient dans le shirk, dans l'association, soit dans le kufr, dans la mécréance, qu'ils rentrent en enfer de manière éternelle. Ça ne l'intéresse pas que les gens commettent juste des péchés, quel que soit le péché, vol, mensonge, tout ce que vous voulez. C'est pas ça qui l'intéresse. Ça, oui, c'est des péchés, ça peut nuire à la personne, à l'humain, le jour dernier, mais c'est pas ce qu'il veut, c'est pas son but. Son but, c'est d'emmener les humains en enfer éternel avec lui. Et donc il veut les emmener au shirk, il veut les emmener à l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, d'autres divinités. Donc un de ces pieux-là est décédé, et on sait que Shaitan, Iblis, Satan, les démons en général, ont la capacité de prendre l'apparence d'un humain. Ça, on le sait, c'est attesté dans toutes les religions, depuis des siècles. C'est une chose très attestée. Ça n'y a pas de problème. Ils ont cette capacité de prendre la forme d'un être humain.
et de venir égarer les gens, de venir essayer de s'infiltrer entre eux, de leur parler, de paraître comme quelqu'un de sage, etc., et d'essayer de les égarer. Et Satan, il a pris donc la forme d'un vieux sage. Il est venu leur dire, vous êtes tristes, votre exemple est mort, l'homme vertueux est mort, ce sage, il est décédé, je vais vous donner une idée. Alors, faites une sorte de statue qui lui ressemble, et comme ça, vous allez vous en rappeler. Une image, une statue, vous allez vous en rappeler. C'est une très bonne idée, ils ont trouvé ça, l'idée, très bien. Où est-ce qu'on va la mettre? On va la mettre dans le temple. Effectivement, ils ont pris cette statue-là qui ressemblait à cet homme pieux, et ils l'ont mis dans le temple, là où ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. C'était pas pour adorer cette statue, c'était juste là, comme quelque chose qui leur rappelait la piété, qui leur rappelait, comme par exemple, allez, un savant, on va lui mettre une statue, on va le mettre dans la mosquée, tiens, le savant un tel, etc. Et les gens, donc, étaient faibles en science, et ils ne comprenaient pas l'innovation, cette innovation-là qui va les emmener à des choses très graves. Et je vous ai dit, Satan, Iblis ne travaille pas sur une génération, il travaille sur plusieurs générations. Cette génération-là qui a mis la statue de cet homme vertueux, de cet homme pieux, n'adorait pas cette statue. Elle était là juste pour leur rappeler la piété, leur rappeler la religion, etc. Un deuxième est mort, ils ont fait la même chose. Un troisième est mort, ils ont fait la même chose. Les 5 sont morts, ils ont fait la même chose pour les 5. Donc 5 statues qui étaient là dans les temples, et les gens ne les adoraient pas. Première génération ne les adorait pas. Deuxième génération, pareil. Troisième génération. Après, la science s'affaiblit dans une communauté. Il n'y a pas beaucoup d'hommes de science, car les hommes de science savent voir plus loin. Ils disent, attention, ça c'est une bid'a, c'est une innovation, elle risque de nous emmener très loin. Il ne faut pas la faire. C'est pour ça que les savants mettent en garde contre les innovations. Attention, ça va nous emmener loin après. Et c'est effectivement. Ils ont commencé même dans nos communautés, on a commencé à construire des tombes, à les élever, à quelqu'un de pieux, à un saint, on va embellir sa tombe, etc. On va venir lui rendre visite, ainsi de suite, et puis hop, on va commencer à l'invoquer lui directement. C'est du shirk. C'est ce qui s'est passé. Donc au début de l'humanité, il n'y avait pas de shirk, il n'y avait pas d'idole adorée, il n'y avait pas de divinité adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plusieurs générations, les gens ont commencé à perdre la science, à ne plus savoir c'est qui ces personnes, à ne plus savoir l'histoire de ces statues. Ils ont commencé à les invoquer, à leur parler, à essuyer leurs mains dessus, à les invoquer, etc. Et ils ont commencé à se prosterner, à les adorer. Et voilà ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le premier messager qui est Noé, Nuh alayhi salam. Et il y a toute une sourate, tout un chapitre, une sourate qui s'appelle la sourate de Noé, la sourate de Nuh. Et là, Nuh, qui est un des descendants de Chith, donc l'enfant pieux de Adam, et c'est lui qui était donc l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala pour renouveler la religion aux gens, leur rappeler qu'ils doivent adorer Allah, qu'ils ne doivent pas associer Allah subhanahu wa ta'ala à notre divinité, de revenir vers Din, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et arrêter d'adorer des idoles qu'ils ont eux fabriquées de leurs mains. Même si ça rappelle des gens pieux, mais à la base des gens pieux, mais non. Après, ils vont nous rapprocher d'Allah, ces gens pieux, et puis ils ont commencé à les adorer eux directement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Nuh, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Direct. C'est la fonction des messagers et des prophètes. C'est d'avertir leur population. Demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala, sinon c'est le châtiment qui va arriver. Et c'est ce qui s'est passé avec toutes les populations. Allah subhanahu wa ta'ala
a envoyé des prophètes et des messagers. Donc, un avertissement. Nous avons envoyé Noé vers son peuple, avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Donc Noé, il dit, ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. Pour qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne un délai jusqu'à un terme fixé. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va suspendre le châtiment. Si vous vous repentez, vous demandez pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas vous envoyer le châtiment. Vous allez vivre jusqu'au terme de votre vie. Mais quand vient le terme fixé par Allah, il ne saurait être différé si vous savez. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas descendre un châtiment sur vous, vous allez vivre jusqu'à la fin de votre vie, comme Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Chaque personne, chaque communauté, chaque peuple, elle aura une fin. Mais vous n'aurez pas cette fin-là par un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Noé était un messager qui a vécu 1000 ans ou plus. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Ankabut qu'il est resté dans son peuple, dans sa communauté, à les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala 950 ans. 1000 ans sauf 50 ans. 50 ans, c'était l'âge où il a eu la révélation. Et donc, à partir de cet âge-là, Noé n'était pas quelqu'un, était quelqu'un de bien, était quelqu'un de vertueux. Il n'adorait pas les statues, il n'adorait pas les idoles. Il était dans le tawhid et il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à 50 ans, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie la révélation. Donc il lui dit d'aller vers son peuple et de les avertir et de les appeler à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique et d'arrêter d'adorer des idoles, arrêter l'associationnisme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. En effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple, il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 années. Puis, le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Mais avant d'arriver au déluge, il y a bien sûr cette histoire de Noé. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc pendant 950 ans, il a appelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'arrêtait pas de guider sa population vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bien sûr, la population l'a accueilli d'une très mauvaise manière. Et c'est le cas pour tous les prophètes et messagers. En général, la population les accueille d'une très mauvaise manière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Nous avons déjà envoyé Noé à son peuple, je suis pour vous un avertisseur explicite, afin que vous n'adoriez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. Les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous et nous voyons que ce sont les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Dans une population, en général, il y a 3 types de personnes. Il y a les notables. Et les notables, le mala, ce qu'on appelle le mala dans le Coran, c'est les notables, les gens riches, les bourgeois. Ces notables-là, en général, la majorité d'entre eux renient et ne croient pas aux prophètes et messagers. Et les prennent pour leur ennemi. Et les prennent pour des gens qui viennent mettre le trouble dans la société. Ils les prennent pour des criminels, pour des fous, et parfois pour des terroristes. C'est ça. C'est des termes qui étaient utilisés, pas comme ça, mais des termes qui ressemblent. Comme a dit le pharaon par rapport à Moïse, il leur a dit, cette personne est venue mettre le trouble dans vous, il est venu changer votre religion, il est venu faire le mal dans la communauté. Le pharaon qui dit ça de Moïse. C'est normal.
Donc en général, les notables, les bourgeois n'aiment pas ce qui est religion, n'aiment pas ce qui est justice, n'aiment pas ce qui est équité, n'aiment pas qu'on les mette au même rang que les pauvres et les nécessiteux. N'aiment pas. Ils veulent toujours être plus haut. Et les prophètes et messagers, ils viennent leur dire, non, tout le monde est pareil. On est tous pareils devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes riches et les pauvres, pareil, vous êtes pareils. Non, ils n'aiment pas ça. Donc il y a 3 types de personnes. Il y a les notables, donc en général qui refusent la révélation, ils refusent les prophètes, refusent les messagers, les prennent pour ennemis. Il y a les pauvres nécessiteux, ils sont appelés les vils, mais en fait les pauvres nécessiteux, ça ne veut pas dire qu'ils sont débiles ou qu'ils ne sont pas intelligents. Non, c'est juste parce qu'ils n'ont pas d'argent, ce ne sont pas des notables. Mais ça peut être des intelligents, ça peut être des gens cultivés, ça peut être des gens instruits, etc. Ce n'est pas un problème d'être pauvre. Les notables peuvent être très débiles, et aujourd'hui, la plupart des notables dans le monde sont des débiles. Donc voilà, vous voyez des gens, hein, je vais citer un nom, mais bon, j'aime pas citer les noms, vous allez voir, je ne citerai pas de nom. Vous allez voir quelqu'un qui possède des fortunes, mais quand il commence à parler, vous comprenez que c'est un débile. C'est un débile notoire. Il a 2 de QI dans sa cervelle. C'est comme ça. Vous pouvez voir quelqu'un de très pauvre, quelqu'un qui n'a pas... qui a le SMIC et qui est très intelligent. C'est la vie, c'est comme ça. Donc il y a les notables qui refusent en général, il y a les petites gens, les pauvres, les nécessiteux, en général, qui croient en l'équité, qui croient en la justice, et il y a un prophète, un messager qui vient leur dire, vous êtes pareils. Vous êtes pareils chez Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes pareils que les riches. Même vous êtes mieux qu'eux, parfois. Donc ils suivent. Les pauvres nécessiteux en général suivent les prophètes et messagers. Donc et la 3e catégorie, c'est entre les deux. Une fois ils croient, une fois ils ne croient pas, vous allez avoir des hypocrites, une fois ils sont avec le prophète, une fois ils sont avec les notables, etc. Donc en général dans une société, il y a ces 3 catégories de personnes. Alors les notables ont commencé à mettre une polémique. Ils ont dit donc pourquoi Allah enverrait un être humain comme nous? S'il voulait envoyer, il aurait envoyé un ange comme messager. Pourquoi un être humain? Un ange, eh bien, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-An'am, si Allah avait envoyé des anges, tout le monde aurait cru, c'est terminé. Il n'y a plus d'examen, il n'y a plus d'épreuve. Enfin, le résultat est donné d'avance. Non. La vie est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala envoie des messagers, des humains, pour éclairer les gens. S'il avait envoyé des anges, c'est terminé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, lorsque ils verront les anges, c'est que la vie, elle est finie. Donc voilà, donc il n'y a plus d'épreuve, il n'y a plus de vie. Si on voit les anges, c'est terminé. C'est la mort. Donc ils disent, mais tu es qu'un être humain comme nous, et pour justement différer les gens de lui. Donc ils vont dire aux gens, mais pourquoi vous le suivez? C'est juste un être humain comme nous, c'est un fou, c'est quelqu'un qui délire, c'est quelqu'un qui dit n'importe quoi. Pour essayer de dissuader même les pauvres de le suivre. Et donc ils mettent cette polémique-là pour dire, si Allah avait voulu envoyer quelqu'un, il aurait envoyé un ange, pas un être humain comme nous. Et donc ils ont refusé, et Noé a continué, à patienter pendant des années, pendant même des siècles, à appeler sa communauté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Hud, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Ils n'ont cru avec lui que très peu. On a dit des dizaines. Noé est resté dans sa population presque 10 générations. Donc on dit des générations, plutôt 10 siècles, 950 ans, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc pratiquement 10 siècles à les appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas baissé les bras. Il a utilisé tous les moyens. Donc comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Nuh, il a utilisé tous les moyens pour les appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il refusait. Il dit, Nuh alayhi salam, après plusieurs générations, les gens l'insultaient, les gens se détournaient de lui, les gens mettaient
les doigts dans l'oreille pour qu'ils n'écoutent pas, il mettait les vêtements sur leur tête quand il passait devant lui pour qu'il ne le voit pas. On dit que c'est un sorcier, attention, il va vous toucher par la sorcellerie, ne l'écoutez pas. Et donc les gens fuyaient Noé, sauf quelques personnes. Même sa propre famille. Vous savez, son fils, il n'était pas croyant. Quand on va voir avec l'histoire du déluge, son fils n'était pas croyant. Et donc Nuh il dit قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Noé disait à son Seigneur, bien sûr il se plaignait à qui? À son Seigneur. Il se plaignait à son Seigneur. Il disait à son Seigneur, donc, Seigneur, j'ai appelé mon peuple, nuit et jour. Donc c'est pas rien, 10 siècles quand même. C'est long, c'est très 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 long. Et très peu, on dit peut-être une dizaine, une trentaine, une cinquantaine, Allahu a'lam combien ils l'ont suivi. Alors, imaginez, même pas, parfois une année passe, 10 ans passent et personne ne croit en ce que dit Noé. Donc Noé, il se plaint à son Seigneur, il dit, mon appel n'a fait croître que leur fuite. Et chaque fois que leur fuite, et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. Puis je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il ne leur a pas dit, la première fois il leur a dit, attention, si vous insistez sur l'association d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala, un châtiment risque de vous tomber dessus, par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, quand il appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les appelle pas en utilisant le mot châtiment. Il utilise d'autres mots. Il leur dit, implorez le pardon de votre Seigneur, il est grand pardonneur. Si vous implorez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va vous envoyer du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Donc il les appelle en leur donnant des espoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala, pas en les menaçant. Mais malgré ça, ils n'ont pas supporté. Et à un moment ou à un autre, ils lui ont dit, puisque tu dis qu'il va y avoir un châtiment, alors ramène ce châtiment-là, ramène-le. Maintenant, on est prêt. On attend le châtiment que tu es en train de nous dire. Tu nous informes qu'il y a un châtiment qui va arriver, alors ramène le châtiment. On est prêt. Donc un défi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'être humain. D'abord, j'avais oublié de dire un truc, c'est que les notables ont parlé à Noé et ils lui ont dit, si tu veux discuter avec nous, il faut que les pauvres qui sont autour de toi s'en aillent. Et là, Noé a refusé. Il a dit non. Moi, je ne renvoie pas les gens. Je ne renvoie pas les gens. Moi, peu m'importe s'ils soient riches, pauvres, nécessiteux. Pour moi, les êtres humains sont tous pareils. Donc, je ne vais pas les renvoyer, car si je les renvoie, je risque le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je ne vais pas les renvoyer. Donc c'était des arguments qui étaient aussi utilisés avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui disait, si tu veux parler avec nous, les notables de Quraysh, il lui disait, si tu veux parler avec nous, que les pauvres, Bilal et tout, etc., qu'ils s'en aillent. Les pauvres, les esclaves, qu'ils ne soient pas avec nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, a refusé. Et donc, les notables, ou la population de Noé,
dire à Noé, Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce que tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Et Noé leur a dit, c'est pas moi. C'est pas moi qui vais décider si vous allez être châtié ou pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, c'est Allah seul qui vous l'apportera, s'il veut. Et vous ne saurez y échapper. Donc vous demandez un châtiment, c'est pas moi qui vais l'apporter, mais si vous insistez, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va l'apporter, s'il veut. Et s'il l'apporte, s'il aura le châtiment, ne croyez pas que vous allez y échapper. Personne n'échappe au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne défiez pas Allah. Ne défiez pas Allah. Mais malheureusement, ils ont défié Allah subhanahu wa ta'ala. Et Noé donc leur a dit, قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Donc, et mon conseil ne vous profiterait pas au cas où je voulais vous conseiller et qu'Allah veuille vous égarer, il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc là, Noé commence à perdre espoir. Et à ce moment-là, lorsque plus personne ne va rentrer dans l'islam, plus personne ne va croire en Noé, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Noé, وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Il lui fut révélé à Noé, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Allah subhanahu wa ta'ala va lui révéler donc quelque chose qui relève du futur, de l'avenir, le ghaib. Il va lui dire, c'est terminé. On sait, dans notre science, ilm Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que personne ne va croire après les gens qui ont cru. Donc, ça ne sert à rien de continuer. Ne t'afflige pas de ce qu'il faisait et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes car ils vont être noyés. Donc là, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala est tombé. Après presque 10 siècles de patience, d'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, de guidance, de résistance de la part de Noé, il n'a pas baissé les bras. Après 10 siècles, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, c'est terminé. Il n'y aura plus personne qui va croire, donc ils vont tous être noyés. Alors construis l'arche. Noé, d'après les historiens, vivait où, d'après vous? Vers l'Irak. Il n'y a pas de mer là-bas. Il n'y a pas de mer, il n'y a pas d'océan. Les gens savaient. Ils voient. Donc ils voient Noé en train de construire quoi? Une énorme arche, un énorme bateau. Pourquoi faire? On verra ça demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.